Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez tous bien et que le confinement se passe bien pour vous. Donc je vous envoie cette vidéo, c'est pour corriger l'exercice que je vous ai donné. C'était un exercice sur les suites. Mais avant de passer à la correction, juste quelques petites remarques sur le suivi pédagogique. Donc j'essaierai de vous donner du contenu toutes les semaines. Ce sera du cours et ou des exercices. Et j'essaierai de vous enverrer des vidéos soit d'explication de cours, soit d'explication d'exercices. Le travail que je vous donne, comme vous avez vu avec l'exercice, il faudra le rendre de préférence via l'espace élève de Pronote. Et bien sûr, vous pouvez me contacter pour poser des questions, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà pour les détails. Maintenant, on rentre dans l'exercice. Donc, première étape, quand vous avez un exercice, lisez attentivement l'énoncé. Donc là, c'est quoi? Regarde le contexte. On administre à un malade une dose de 4 mg d'un médicament. On suppose que ce médicament se répartit uniformément dans le sang et que chaque heure, le corps en élimine 25%. Donc déjà, il y a deux informations. À la base, on a 4 mg de médicaments dans le sang et chaque heure, le corps en élimine 25%. Donc chaque heure, on perd 25% du médicament. Et donc ils vont sûrement modéliser ça par une suite. On lit la suite. Pour tout entier n, on note Wn, la masse de médicaments présente dans le sang au bout de n heures, et l'unité c'est en milligrammes, ce qui correspond à l'unité de la dose de médicament donnée. Et donc effectivement, au bout de 0 heure, on a W0 égale 4, puisqu'on commence par donner 4 mg. Alors, on fait la première question. Montrer que W1 est égal à 3 et interpréter ce résultat. Donc, allons-y. Donc, exosuite, première. Donc, W0 égale 4. Et chaque heure, on perd 25%. Excusez-moi, c'est pas ça. C'est ça. Chaque heure, le corps élimine. Il faut écrire les choses bien. Donc je vais écrire. Chaque heure, le corps élimine 25% du médicament. Je rappelle, on avait vu ça dans le chapitre sur les pourcentages, etc. Réduire de 25%, c'est multiplié par ce nombre. C'est multiplié par 1 moins parce qu'on réduit, c'était, si on augmentait, ce serait plus, 25 sur 100. Attendez, on fait un trait propre. C'est égal à 0,75. Donc, pour passer de W0 à V1, on multiplie W0 fois 0,75, c'est-à-dire 4 fois 0,75, c'est égal à 3. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Donc on nous demande, donc je remets, on nous demande d'interpréter ce résultat. Donc ça veut dire que au bout d'une heure, il y a 3 grammes de médicaments dans le sang. Alors, donc la question 2, on lit la question 2. Calculer la masse en milligrammes de médicaments au bout de 3 heures. On arrondira le résultat à 0,001 près, donc à 3 chiffres après la virgule. Donc au bout de 3 heures. Donc à chaque fois on perd 25%, donc il faut déjà passer par la deuxième heure. Donc au bout de 2 heures, donc c'est W2 qui est égal à donc 3 fois 0,75. Donc plus exactement, c'est ça, 3 fois 0,75. Et ça va faire 2,25. On peut vérifier la calculatrice. Et donc W3, bah, on perd encore 25%, donc on multiplie par 0,75. Donc ça fait 2,25 fois 0,75. Donc vous pouvez faire à la calculatrice. Donc là je sors une calculatrice. Donc 2,25 fois 0,75. Attention, on passe ça, voilà. Et ça fait 1,6875. 1,6875, mais on nous demande d'arrondir sur 3 chiffres après la virgule. Alors, donc là ça fait, donc là on a un 7, donc ça fait 1,687. Comme c'est un 5, vous aurez pu aussi faire 688, les deux passent. Alors, question 3 maintenant. Donc là, il faut écrire, hein, je n'ai pas rédigé. Au bout de 3 heures. Maintenant, montrer que la suite géométrique, que la suite Wn est géométrique, et il faut préciser la raison et le premier terme. Donc à chaque étape, la quantité de médicaments en fait, on répète un peu la question 1. Se réduit de 25%. On a vu ce qui revient à une multiplication.
Donc on l'avait vu la question 1, par 1 moins 25 sur 5, donc par 1 par 0,75. Voilà. Et donc, Wn est géométrique. Comme on multiplie par 0,75, on a une raison de 0,75. De raison 0,75. Et de premier terme, le premier terme c'est W0, c'est 4. Question 4. Quel est le sens de variation de cette suite? Les termes de Wn sont positifs, parce qu'on commence à 4 et puis à chaque fois on multiplie par un nombre positif. Et en plus, la raison, elle est entre 0 et 1. Donc Wn est strictement décroissante. Ça c'est un résultat de cours, il suffit juste de l'appliquer, aucun calcul à faire. Enfin la cinquième a été un peu moins réussie parce que tout le monde ne sait pas utiliser la calculatrice comme il faut. Donc ça va être l'occasion de vous montrer, remontrer comment utiliser la calculatrice. Donc on regarde la question. En utilisant la calculatrice, déterminez à partir de combien de temps la quantité de médicaments présents dans le sang sera inférieure à 10 puissance moins 1. Donc déjà on écrit. Quand est-ce que... Donc la quantité de médicaments elle se modélise par Vn. À 10 puissance moins 1. Ou alors, inférieur si vous voulez à 0,1, c'est la même chose. Alors on va utiliser la calculatrice. Donc en fait il va falloir faire une table de valeurs et voir comment les valeurs évoluent. Ça je vais vous le montrer. D'abord on va le faire avec une Casio. Donc déjà, donc on veut savoir quand est-ce que W est inférieur à 0,1. Déjà il faut rentrer la suite. Donc il faut aller dans le menu des suites. Vous tapez sur menu et vous allez sur ce menu là, récure. Vous rentrez. Et là vous voyez, vous avez un truc comme ça. Vous appuyez sur F3 pour le type. Et dans votre cas, vous allez toujours sur la seconde ligne. Vous appuyez toujours sur F2. Donc voilà. Et donc, c'est une suite géométrique de raison 0,75. Donc on met 0 à n plus 1 est égal à 0,75 fois... Et là, il faut rentrer le AN. Le AN, vous voyez, il est là. Donc on appuie sur F2. Et là, on appuie sur Entrée. Voilà. Maintenant, il faut configurer la suite et la table. Donc déjà, voilà. Là, on a une table. On a une table qui commence à 0 et qui va jusqu'à 200. Et là, il faut mettre le premier terme. Le premier terme, c'est quoi là? Combien vaut à 0? Bon, on l'a vu. C'est 4. Donc, je répète, hein, dans la calculatrice, c'est appelé A, mais nous, ça correspond à la W. Donc voilà, on rentre. Voilà. Donc, je rappelle, hein, pour faire 7, il faut appuyer sur F5. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, on affiche la table. La table, vous voyez, c'est là, il faut appuyer sur F6. Et là, vous voyez, on a la table des valeurs pour la suite. Et donc, on descend, on descend, on descend.
Donc on cherche quand c'est inférieur à 0,1. Donc là déjà on est en dessous, je suis descendu trop vite. Vous voyez, à 12, on est à 0,12 et à 13, on est à 0,09. Donc c'est à 13. C'est à 13, parce que regardez, je rappelle la question, c'était ça. À partir de combien de temps la quantité de médicaments présents dans le sang sera inférieure à 10 puissance moins 1? Donc au bout de 12 heures, ça sera toujours supérieur, mais au bout de 13 heures, ça sera inférieur. Donc, on a W12, donc on précise à la calculatrice. W12 égale 0,1267, donc ça reste supérieur à 0,1. W13, par contre, c'est égal à 0,095. Qui est inférieur à 0,1. Donc, la quantité de médicaments sera inférieure à 0,1 g milligrammes au bout de 13 heures. Et voilà, on a répondu. Donc avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la même chose mais avec une Casio, pour que ceux qui ont, enfin avec une TI plutôt, pour que ceux qui ont une TI sachent faire. Donc là, vous êtes dans le menu de la TI. Déjà, il faut que vous rentriez en mode suite. Donc vous allez dans mode et vous allez sur cette ligne là, et là d'habitude des fois c'est possible que vous soyez en mode fonction. Et moi je veux pas que vous soyez en mode fonction, je veux que vous soyez en mode suite. Des fois ça s'appelle sec aussi. Donc vous allez là, et vous mettez ce mode là. Hop, normalement là c'est bon. Ensuite vous allez sur quitter, donc vous faites seconde, vous appuyez là. Et voilà, et maintenant il faut rentrer la suite. Donc on appuie sur ce bouton là, pour remplir la suite, le bouton F de X. Donc voilà. Et donc, maintenant, donc déjà on efface la formule. Donc c'est une suite géométrique. Donc attention, là déjà il faut choisir. On ne définit pas UN, on définit n plus 1. Donc UN plus 1, c'est égal à... Voilà, on commence à 0, on met n min égale 0, puisque la suite commence à 0. Et UN plus 1, c'est 0,75 fois UN. Comment on rentre UN? Vous voyez, le UN, il est là. Donc on fait seconde UN. Donc on rentre entre parenthèses le N. Le N, il est sur ce bouton-là. N, on ferme la parenthèse. On met rentrée. Et U0, ben on avait dit que U0, c'est 4. Voilà. Donc là, c'est bon, la suite est configurée. Maintenant, il faut configurer la table. Et pour configurer la table, il faut appuyer sur ce bouton-là, mais en mode seconde. Donc on appuie sur seconde et on appuie sur ce bouton-là. Et on dit quand est-ce que la table commence. On va commencer la table à 0. Et là, c'est juste le pas, mais là, le pas, ça va être toujours 1. Donc on met entrée, 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 entrée. Et maintenant, il faut afficher la table. La table, c'est ce bouton-là, mais en seconde. Donc on appuie sur seconde. Et on appuie sur le bouton tout en haut à droite. Et là, voilà. Et donc on regarde, on descend, on descend, on descend. Et on voit bien que ça correspond. À 12, on est à 0,1267. À 13, on est à 0,095. Et donc c'est à 13 et c'est la même réponse. C'est juste pour vous montrer comment faire avec la TI. Donc voilà pour cet exercice.
Vous pouvez bien sûr, si vous n'avez pas compris, m'envoyer des questions, je serai très content d'y répondre. Et maintenant, je vais juste vous parler de ce que vous avez à faire pour la prochaine fois. Donc on va passer sur un nouveau chapitre, on va revenir sur les probabilités et les statistiques, et on va s'intéresser aux probabilités conditionnelles. Et je vous demande donc de faire cette activité, donc je vais vous montrer ça, hop, voilà, vous me faites celle-ci là, donc la numéro 2, page 124, vous me la faites pour lundi prochain. Donc c'est tout pour cette vidéo, portez-vous bien et au revoir.